et bienvenue pour ce Stop Science. Nous sommes aujourd'hui à la Curiosité de l'Oriole, près de Minerve, dans le sud de la France, un lieu plus connu sous le nom de la montée qui descend. Comment vérifier qu'il ne s'agit pas d'une légende quand on n'a pas de matériel scientifique et quand, comme nous, il ne vous reste que les reliefs du pique-nique de ce midi? Faisons un peu de méthode scientifique. Commençons d'abord par mettre en évidence le phénomène. Donc tout va bien, hein, elle va dans la descente. Non, l'autre sens. La descente, c'est par là. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qu'elle veut. C'est moi qu'elle veut. On a beau recommencer des dizaines de fois, rien n'y fait. La bouteille refuse de descendre et persiste à remonter la pente. C'est un vrai mystère. Comment expliquer un phénomène aussi bizarre? Tâchons maintenant de proposer des hypothèses rationnelles pour expliquer ce phénomène. L'une des hypothèses proposées est qu'un champ magnétique interférerait avec la gravité terrestre. Pour tester cette hypothèse, rien de plus simple, il suffit de prendre la boîte de conserve, très sensible au champ électromagnétique, et de voir si elle va plus vite que la bouteille d'eau dans la descente. Ou dans la montée. Enfin, un truc comme ça, quoi. 3, 2, 1, c'est parti, mon kiki! Ah oui, c'est une belle avance, ça te prend la bouteille d'eau, le champ électromagnétique n'a pas l'air de faire son effet! Donc le champ magnétique, c'est du pipeau. Deuxième hypothèse, il ne s'agirait que d'une illusion d'optique et dans ce cas, tout ne serait qu'une affaire de point de vue. Et oui, il suffit de prendre un peu de hauteur pour se rendre compte que ce qui avait l'air d'être le bas de la pente est en fait la partie la plus élevée de la route. Ce faux plat donne l'impression de monter à cause de la présence de ce lacet de route en contrebas qui serpente dans la montagne. Bref, pour faire de la science, vous n'avez pas besoin de matériel de pointe ni de supercalculateur. Il vous suffit simplement d'un peu de pensée rationnelle et de méthode scientifique. En gros, tout ce qu'il vous faut pour faire de la science se trouve là, dans votre tête.